Bonjour à tous, c'est Antinéa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur Zelda Twilight Princess. Dans le précédent épisode, on avait accédé à la zone de crépuscule de l'Anel et on s'était arrêté juste devant l'esprit qui nous demande, tout simplement, de ramener la lumière sur ces terres. Alors, je vous montre à la carte. Elles sont pas mal éparpillées, les perles. Vous voyez, il y en a du côté des auras, il y en a dans le couloir avec le piaf qu'on a utilisé, enfin Mister Trompette comme je l'appelle. Vous avez vu qu'il y en a une à la citadelle d'Hyrule et il y en a quelques-unes du côté du lac Hylia. Donc on va faire tout ça dans cet épisode. Comme j'ai dit, on fera moitié crépuscule, moitié lumière. Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à faire dans le monde de la lumière. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. J'avais oublié ce petit détail, parce que oui, il y a un téléporteur ici, pour pouvoir se retéléporter au lac Hylia plus facilement. Alors, il y en a un qui vient facile, mais je sais plus lequel. Ah voilà, ces deux-là. Donc lui, on peut le tuer. Les deux-là, on les ramène ensemble. Voilà. Ça, c'est nickel. Alors, maintenant, il faut que j'aille là-bas. Alors, son tombé, ce serait mieux. Il n'y en a pas ici. Ah mais non, mais je suis bête. Ici, ils l'ont supprimé. Vous voyez, quand on a les manies des 15 perles, ça c'est tout simplement, c'est parce que je me souviens des 15 perles. Et pour moi, il y en avait une ici. Mais non. Puis en même temps, c'est vrai que je regarde pas forcément la carte comme je connais les emplacements par cœur. C'est pour ça que je me permets de faire ces petites erreurs, mais comme ça au moins vous voyez où étaient les perles dans la version originelle avant la HD et la simplicité de la HD. Alors, normalement ici, il n'y en a plus, c'est bon. Alors là, j'ai vite passé le texte, mais tout simplement, Midona vous dit « Ah, mais si tu sifflais comme tu siffles, toi, pour appeler Epona, on peut rappeler le piaf. » C'est tout simplement ça qu'elle nous dit. Hein. Hop, on est parti. Let's go. Alors, il y a 3 perles normalement dans le couloir ici. Non, non, va pas trop haut. Il faut toucher les insectes. On va essayer de pas se merder. Oula. J'ai failli me prendre un coup.
Ok. C'est bon, on a eu les 3 perles du couloir. Maintenant, on va faire tranquille. On va ressortir doucement, sans faire de bêtises, sans toucher les murs. Parce que, en gros, si vous touchez les murs, hein, ça stabilise le Mister Trompette. Et puis du coup, ça vous refait recommencer depuis le début. Alors c'est pas ça qu'on veut, hein. Nous, c'est y aller tranquille. Allez, on est bon. Nous sommes arrivés à bon port. Alors ensuite... Ah ouais. C'est quoi? Un insecte? Burk, ça a pas le droit d'être aussi énorme. Ah, j'en ai marre de la campagne. Ça m'a pris ma perle? Oui, ça m'a pris ma perle. Hein? Il est parti? Quel trou j'ai eu, j'espère qu'il ne reviendra pas. Ah, que ce soit mon boulot ou ma vie privée, c'est la galère. Mais non! Mais non, faut pas dire ça. Alors, on l'a vu tout à l'heure, hein, la stèle. Ah oui, c'est vrai, c'est qu'on nous montre ça. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Alors, pour ceux qui veulent savoir quelle chanson c'est tout simplement le Requiem des esprits. Je vais t'initier aux techniques des héros de jadis. La lame à la main, mets-toi à ma recherche. Alors c'est facile, hein, il sera sur notre chemin quand on reviendra dans la lumière. Alors, hop, c'est par là la suite. Mine de rien, on a déjà pratiquement toutes les perles. Hein. Ça se fait assez vite encore. Hein. Alors, ici, il y a celle du milieu. Mince. Voilà. Ce que je voulais faire pour éviter de tomber. Alors, après, il y a celle qui est derrière moi. Ok, et maintenant, il y a celle de l'autre côté, mais qu'il faut monter pour accéder, on va dire, à la salle du trône. Hop là. Et on peut monter par là. Parce que oui, avant, on est monté grâce à la glace, mais maintenant, on monte différemment.
Puis là aussi, j'ai des emplacements de perles qui n'existent plus. Hop là. Non, voilà. J'ai appuyé trop vite. Je suis où? Là. J'étais pas dans le bon angle. Alors, elle est... pas de l'autre côté. Tu peux descendre un bout? Parce que là, je te touche pas. Allez, fais un effort, s'il te plaît. Ah, quand même. Ok. Maintenant, on va refaire marche arrière pour pouvoir accéder à la perle qui se trouve à la citadelle d'Iriul. Et pour ça, il suffit simplement de suivre, on va dire, le courant de l'eau. Parce que, en gros, à un moment donné, à côté de la stèle pour siffler le loup doré, on vous dit, on vous montre des âmes ici. Simplement, si vous savez pas quoi faire, vous écoutez leur conversation. Ils parlent du prince Lars et il dit ah bah il faut aller ici pour pouvoir accéder au château d'Iriul. Donc vous faites la même chose pour simplement retourner à la citadelle. C'est tout bête. Alors par contre, non c'est pas là, c'est là. Il faut que je prenne ma gauche, c'est ça. C'est ça. Allez, direction la citadelle. C'est un peu long par rapport aux deux autres. C'est plus long de faire les perles que de... Qu'est-ce que j'allais dire? Non, parce que dans Ordine, elles étaient toutes sur vos passages. Dans Firon, elles étaient aussi toutes sur vos passages. Là, elles sont beaucoup plus éparpillées. Alors oui, elles sont sur le passage, mais vous allez voir que là, j'en ai deux. Il m'en manque deux. Et vous allez voir, eh ben, qu'en fait, j'en ai loupé une. Alors, je vais juste tuer lui qui compte le mur. Et à chaque fois, je me fais peur parce que je vois le coup passer. Hein. Allez, c'est parti. On va aller chercher la dernière. Après, il va y avoir une grosse cinématique. Mais alors, Link, il a tendance à bien lire tous les panneaux. Hein. C'est important hein, de lire tous les panneaux. Bon, après, ça sert pas à grand chose. Mais c'est quand même bien hein, de lire tous les panneaux. C'est par là. Merde, elle s'est envolée. Ah, c'est bon. Hein? C'est bizarre. Il en manque une? On est pas... Où est passée la dernière perle?
Quoi? Là voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment bizarre. Donc, eh oui, il nous en manquait une. Pourtant, on a passé à côté. C'est totalement normal, vous en faites pas. Hein. Vous voyez. Alors, c'est par là. Vu que c'est la dernière perle du crépuscule, ils font quelque chose de spécial. Hein. C'est fait pour. Hop là. Hop. Et voilà, nous sommes arrivés à bon port. Elle est belle, hein. Moi. Belle créature. Alors ici, surtout, évitez de rester dans l'eau. En plus de ça, même chose, évitez de vous faire toucher parce qu'elle fait extrêmement mal. Hein. Encore une fois, et normalement c'est bon. Et voilà. On n'en parle plus. Alors, vous êtes parti pour la grosse cinématique qu'il va y avoir. Vous avez rempli le calice de lumière, vous avez ramené la lumière sur ces terres. Tu dois absolument trouver le dernier cristal d'ombre. À plus! Mon nom est Lanel. Grâce à toi, les esprits de la lumière ont retrouvé leur place en le royaume d'Iriul. Ô toi, héros élu des déesses. Le sombre pouvoir dont tu es à la recherche. Ce terrible pouvoir repose au sein du temple au fond du lac Ilia. Cependant, n'oublie pas ceci. Les déesses nous avaient confié la tâche de sceller ce pouvoir interdit afin que nul ne l'utilise. Dans un monde où rien n'existait d'autre que le chaos, les déesses vinrent, pardon.
Elles allouèrent du pouvoir en égale proportion à toutes les créatures, puis regagnèrent les cieux. Le lieu que les déesses foulèrent quand elles descendirent des cieux était appelé la terre sacrée. Les siècles passèrent et toutes les créatures périssent de sagesse et au cœur pur vivaient en paix. Pétries de sagesse, pardon. Cependant, l'existence de cette terre sacrée finit bientôt par se savoir dans tout Hyrule et elle devient source de conflits. Des êtres qui maîtrisaient les arts magiques firent leurs apparitions. Ils usèrent de leur terrible pouvoir magique pour tenter d'étendre leur joug sur la terre sacrée. Alors les déesses nous envoyèrent, nous, les esprits de la lumière. Nous scellâmes alors hors de portée de toute cette magie à l'incommensurable puissance. Vous connaissez cette magie. Cette puissance obscure n'est autre que le cristal d'ombre. Héros élu des déesses, prends garde. L'imprudent qui se saisit d'un tel pouvoir bien souvent ne tarde pas à tomber sous son emprise. N'oublie jamais cette terrible vérité. Le terrifiant pouvoir dont tu es en quête repose au sein du temple caché au fond du lac Hylia. Effectivement, cinématique bien vénère. Alors je suis désolée si j'ai bafoué. Hop, je viens ici pour juste récupérer des rubis. Parce que j'ai besoin de 20 rubis pour remonter. Parce que malheureusement, je ne remonte pas. Je peux pas me transformer en loup dans le monde de la lumière. Donc il faut se démerder par soi-même. Allez. On va dire bonjour au monsieur qu'on a aidé dans le crépuscule. Quand je pense tout ce qu'il y a encore à faire. Ah, il y en a encore pour quelques épisodes, hein, vous en faites pas. Hein, les Auras sont vivants? Moi qui pensais qu'ils avaient fini aussi sec que le lac, aussi séché que le lac. Et petit gars, tu es au courant, la rumeur court qu'il y a un temple au fond du lac. Ils se sont donné des grands airs avec tous leurs trucs de prière et tout ça, et quand ça barde, il n'y a plus personne. En plus, ils vont fourrer leur temple tellement profond que les humains ne peuvent pas y aller. Ben. Oh, tu es un client?
Hé, petit gars, tu arrives pile poil à temps. Une attraction fabuleuse qui te fait vivre un instant magique où tu traverses l'éther, tel un oiseau majestueux. Cette attraction peut être tienne, profite de cette offre spéciale. Oh que... Ah, c'est 10 rubis. Alors, mon petit gars, ça te tente? Ah non, mais c'est 10 rubis, puis l'autre pour redescendre, c'est 20. Justo. Tout ça, c'est juste pour revenir à la citadelle d'Iriul, hein. Je fais pas ça pour faire mumuse. Hop là. Nous y voici, nous y voilà. Qu'est-ce qu'elle veut? Et en parlant de ça, je viens de me rappeler quelque chose. Tu te souviens de ce que tu te souviens de ce que t'a demandé l'esprit de la reine des auras, leur village? Tu dois chercher mon fils qui a disparu sur le chemin du château d'Iriul ou un truc du genre. Elle a aussi dit que si tu le sauvais, elle te donnerait un pouvoir. Le dernier cristaux... Oh là là. Ah, je suis vraiment désolée, hein. Le dernier cristal d'ombre se trouve au fond du lac Ilia. J'ai bien l'impression que que ce pouvoir va nous être utile. Je suis vraiment désolée, mais moi, être une grosse bille en lecture, puis ça se ressent. Bon, après, vous m'en voulez pas, donc c'est ça le principal. Alors, il me faut une herbe pour siffler, comme ça j'appelle Epona. Parce que mine de rien, c'est long de marcher dans ce Zelda. Mais... Oula. Merci la caméra qui m'a fait de la merde là. Allez, on va y arriver. Oh là là. Et mon camion des îles. Allez, tout droit. Oula. Merci Epona de faire bouclier. Nous nous retrouvons. Tes actes ont allégé les souffrances d'Iriul, mais il est encore trop tôt pour penser à la victoire. Il te faut te préparer à affronter des ennemis encore plus redoutables. Es-tu prêt à poursuivre ton entraînement? Fort bien. Avant toute chose, prouve-moi que mes enseignements n'ont point été vains. Montre-moi ta maîtrise de la charge bouclier. Allez, déferre ta lame et viens croiser le fer. Tu ne peux me navrer, inutile donc de retenir tes coups. Me voilà rassuré, je vois que tu n'as point oublié mes enseignements. Sur ce, passons à l'étape suivante de ton entraînement. Je vais t'enseigner la botte du coup à revers. Certains ennemis se protègent non seulement d'un bouclier, mais aussi d'une épaisse armure qui rend la charge bouclier vaine. Mais certains de ces ennemis, bien qu'invulnérables de front, souvent présentent sur leur arrière une faiblesse dans leur cuirasse. Fixe l'ennemi avec ZL, presse sur A de manière répétée tout en maintenant le stick jusqu'à te trouver dans son dos puis frapper en plein bout. Voici ce qu'est un coup à revers. À ton tour maintenant. Tu
Tu fus preste et habile, retiens ce moment. Tu dois savoir quand exactement frapper durant ton saut sur le côté. Tu as maîtrisé le coup à revers. Il te reste encore 4 bottes à apprendre auprès de moi. Pratique sans relâche tes compétences martiales si tu veux prétendre au reste de mon enseignement. Nous nous reverrons. Alors, ça c'est fait. Alors maintenant, on va vite se casser avant que l'ennemi nous tire dessus. Aïe. Ah, je l'oublie toujours, lui. Deux courriers. Alors, je dois bien vous avouer que le courrier, la première fois, je l'ai lu. Parce que vous saviez pas trop où aller. Après, quand vous savez entre guillemets où aller, quoi faire, vous ne lisez plus le courrier du facteur. Alors, je vais aller récupérer quelque chose de bien utile. C'est une bourse plus grande. Je voulais pas lui parler, je voulais juste ouvrir la porte, mais bon. It's not grave. Alors, le château de Macaron. Alors, cette fille, elle collectionne justement tous les insectes de Hyrule. Il y en a 24 en tout. Et elle vous demande de tous les retrouver. En échange de quoi, elle vous donne des rubis. Alors, le premier, elle vous donne pas de rubis, hein, bien sûr, elle vous donne la bourse plus grande. Mais à chaque fois que vous lui en donnez un, elle vous donne 50 rubis. Et quand vous lui donnez le couple, elle vous donne pas 50 rubis, mais 100 rubis. Donc ça veut dire qu'au total, par couple d'insectes, elle vous donne 150 rubis. On va pas s'en priver. Non, c'est ça que je veux. Ok. Je vais lui donner le deuxième. On va avoir un petit stock de rubis comme ça, si au cas où on doit acheter des trucs ou bien payer des choses pour pouvoir accéder à d'autres endroits, c'est mieux. Parce que comme ça, au moins, on peut plus facilement accéder aux zones. Alors, vu qu'on est là, hein, nous, si on est ici, c'est pour aider Iria. Parce qu'on l'a vu en étant loup. Mais vu qu'on ne peut rien faire en l'état de loup, eh ben, on va le faire en état d'humain. Mais vous voyez bien que c'est un Ophozora, c'est complètement hors de ma compétence, pardon. Docteur, si rien n'est fait pour sauver cet enfant, il va... Voilà qui nous arrange pas. Apparemment, un docteur humain ne fait pas l'affaire. Il nous reste une chance. J'ai entendu parler d'un prêtre à Cocorico, du côté d'Ordine, qui soignerait des auras et des gorons. C'est vrai? Alors si on l'amenait là-bas? Impossible, la route est trop dangereuse.
Mais il est impossible à la garde de rester les bras croisés quand une jeune demoiselle est en détresse. Nous allons vous escorter, pas vrai les gars? Mais voilà qui c'est pas beau. J'ai pas lu là. Il faut traverser 2 plaines infestées de monstres pour atteindre le village Cocorico. Mais avec des gars comme vous, nous serons en sécurité. C'est bizarre, derrière ce coup, il n'y a plus personne. Foi jaune, ne remettez plus jamais les pieds d'ici. Oh, mais que voilà. Il semblerait qu'il nous reste un jeune bretteur. Et en plus, il a l'air de vouloir nous offrir ses services, alors plus de temps à perdre, il faut se préparer. Tu connais cette fille, n'est-ce pas? Elle ne se souvient même pas de son nom, c'est bien triste. Une si gentille fille. Elle a trouvé ce jeune garçon évanoui sur la route et elle a lutté de toutes ses forces pour le sauver. Il y a plus de courage dans son petit doigt que dans toute la garde, enfin de tous les gardes d'Iriul réunis. Protège-la. Tu veux bien? Il paraît que le pont de la route de l'Ouest est impraticable. Nous allons devoir emprunter le pont de l'Est. Tu le connais? Je m'occupe du chariot et des petits. Lui, je te le laisse. Merci pour votre aide. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Comment vous vous appelez? Link? Je n'oublierai jamais ce que vous faites pour nous, Link. Ma petite attend d'être arrivée saine et sauve à Cocorico avant de te répondre en bon sentiment. Tu as de beaux yeux, les yeux d'un animal fier et sauvage. Si tu nous amènes à Cocorico sain et sauf, je verrai à ce que tu ne le regrettes pas. Alors, attendez, il faut juste que je prépare mes armes en conséquence. Tac, tac, tac. C'est bon. Alors, il faut toujours être à proximité du chariot, voire derrière, mais jamais devant. Parce que je vous explique. Si vous êtes devant, il va y avoir une horde d'ennemis qui arrivent par derrière. Et comment vous allez faire pour protéger le chariot si vous êtes derrière? Si vous êtes devant, pardon. Comme ça, en étant sur les côtés ou derrière comme je le fais, c'est plus facile. Allez, c'est à toi de jouer, on compte sur toi. Ah mais, je dois être en mouvement, je crois.
Ça. C'est ça. Je devais être en mouvement. Parce que des fois ça marchait quand je restais sur place pour lui tirer dessus, mais bon. Joliment joué. Continue comme ça. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre les bombes. Allez, j'aimerais bien qu'il avance. Voilà, qu'il avance un petit peu plus. Par contre, je me suis mangé de nouveau un 4 cœurs. Voilà pourquoi il faut impérativement rester derrière. Hein. Parce que comme ça, si le chariot se fait toucher par les flammes comme il a eu là, bah, vous voyez, c'est plus facile pour l'éteindre. Je vais y arriver parce que je me concentre en même temps sur ce que je fais pour pas faire de conneries. Alors là, faut quand même que je sois un peu en avant. Parce que je vais me faire toucher. Mince. Ah, ça m'a coincé. Je sens que ma fée va s'utiliser. Hein. Ah, punaise. Non, descends. Vous savez quoi? Je vais pas prendre Epona. Voilà. On a failli avoir la catastrophe là. Le plus difficile est passé. Pour le reste, beaucoup de repos et il devrait s'en remettre. Savez-vous ce qu'il est advenu de sa mère? Apparemment, il s'inquiète beaucoup pour elle. Elle revenait régulièrement dans ses délires. Il a dû vivre des moments terribles. Je resterai à ses côtés jusqu'à ce qu'il soit guéri. Vraiment? Je te remercie, Colin. Dis Link pour Iria. Est-ce que c'est vrai?
Il ne sera pas simple de lui faire retrouver la mémoire. Mais ne t'inquiète pas. En progressant doucement et en lui donnant le temps de se remettre, il ne fait aucun doute qu'elle retrouvera son cœur. En attendant, reste parmi nous à Cocorico. Cette fois, c'est à nous de nous montrer à la hauteur de ton courage. C'est bon de voir l'esprit renaître. Cela valait la peine d'affronter toutes ces difficultés pour venir ici. Tu es fort et courageux. Tu ne veux pas mettre ces qualités au service d'Iriul? Je connais quelques personnes qui refusent de laisser le royaume sombrer dans le désespoir. Et je suis l'une d'entre elles. Je m'appelle Thelma. Bon, je pense que je vais rester ici encore un peu. Je me fais du souci pour Iria, et puis... Link, passe me voir dans ma taverne à Iriul. En fait, la taverne nous sert de repère à mes amis et moi. Au fond de celle-ci se trouve un passage qui conduit tout droit au château d'Iriul. Si tu as besoin de quoi que ce soit, passe nous voir, tu seras toujours le bienvenu. Et ben sur ces belles paroles, on va s'arrêter là. Alors mon pauvre Link, il est KO, mais c'est pas grave. On le laissera comme ça. Donc la prochaine fois, on va suivre la reine des auras pour nous amener je ne sais où, on sait pas trop. Bon, en même temps, il y a le cimetière à côté. Peut-être que vu comme elle est, peut-être qu'on ira là-bas, je ne sais pas. Mais en attendant, pour cet épisode qui est bien long, on a failli merder sur le chariot. Hein, on va pas se le cacher, hein, j'ai failli merder sur le deuxième. Parce que, en fait, vous l'avez vu, mais mon boomerang a tapé contre le pont au lieu d'aller sur le piaf que je visais pour pouvoir lui faire larguer la bombe. Mais bon, c'est pas grave, on s'en est sorti. Difficilement, mais on s'en est sorti. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!